Voilà, on est tous ensemble, mesdames et messieurs, pour ce numéro, ce premier numéro après Noël. Et je crois qu'il reste 3 numéros pour que cette année touche à sa fin pour notre émission, parce que on va arrêter avec le vendredi. Donc, il me reste 3 numéros pour 2023 avec les acteurs qui s'expriment. Et d'ailleurs, c'est le premier numéro depuis qu'on a commencé à publier le résultat, parce que hier, on avait seulement spécial Noël. Pour aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont là. Vous avez suivi, on a commencé à publier le résultat de la présidentielle. On a commencé par la diaspora, en passant par d'autres circonscriptions électorales à travers la RDC. Eh bien, les uns sont dans la jouissance, d'autres peut-être dans le regret, d'autres encore dans des menaces et beaucoup de choses. Et les Congolais sont témoins, ils savent ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de débattre, nous sommes en train d'analyser, comme des gens qui réfléchissent quand même normalement. Il y a des acteurs qui sont ici. Il y a Maître Okito qui est là, qui est membre de la diaspora congolaise, Fachi Ségan Monda, c'est comme ça s'intitule leur structure. Maître, vous allez bien, ça va? Très bien, Emile. Le vote s'était bien passé? Dans l'Assemblée, oui, c'est bien, oui. Vous avez voté où? Oui, en Galiama. Ok. Il y a, juste après Maître Okito, il y a Patrick Kamonga qui est là. Ça va, cher Patrick? Oui, ça va, cher Emile. Joyeux Noël à vous et à tous mes frères qui sont avec moi sur le plateau. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Les élections, le vote était bien passé chez vous? Bon, les votes étaient bien passés, non seulement chez moi, mais en non, tout cas... Non, je demande chez vous. Ça s'est très bien passé. Pourquoi vous voulez parler de là où vous n'aviez pas été? Non, j'ai été au moins dans plusieurs endroits, les votes étaient bien passés. Très bien. Espérons que vous avez voté. J'ai voté. Très bien. Alors, à côté de Patrick Kamonga, il y a un autre Patrick. Cette fois-ci, c'est Patrick Mpiana de l'UDPS. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. Vous avez aussi voté? Effectivement, il y a les doigts qui témoignent. Donc, j'ai été présent et puis, particulièrement, j'ai bénéficié d'un macaron d'observateur. Très bien. Et j'ai eu le temps de circuler, particulièrement dans la circonscription de Moamba. Donc, il y a quand même des choses que je peux témoigner. Que je peux quand même poser un petit mot, placer un petit mot. Allez-y, vous avez le micro, on commence avec vous. Moi, particulièrement, je me suis présenté à 6 heures. À 6 heures juste, j'étais déjà sur l'avenue Toumba, non loin de chez moi, où je devais commencer par là et voter. Et par après, je devais maintenant faire la ronde des différents bureaux, sites de vote, centres ou bureaux de vote. Et arrivé à 6 heures, c'est à 7h45 que la première personne est entrée pour s'aligner. Je n'ai pas dit pour voter. Donc, le premier vote chez nous, là, ça a commencé au-delà de 8 heures. Et les bureaux juste à côté, je crois que c'est aux environs de 9 heures. Les centres juste d'à côté, c'est sur l'avenue Touana. Je crois que c'est aux environs de 9 heures qu'ils ont commencé à voter. Donc, c'est ça, la petite observation négative que moi, j'avais pu collecter comme information dès le départ. Et si on résume tout ça, c'est ce que dit tous les jours les organisateurs comme les autres observateurs qu'il y avait un problème d'ordre logistique. Mais tout au long de cette émission, on aura le temps d'en parler en profondeur pour essayer d'aider nos frères à comprendre ce qui s'est passé par rapport aux résultats aussi qui sont publiés. Quel est notre point de vue personnel et quelle est aussi l'opinion par rapport à ce qu'a dit le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya Tshilombo. Très bien. Maître Okito, qu'est-ce que vous avez constaté là où vous êtes allé voter? Vous avez voté à quelle heure et qu'est-ce que vous avez constaté de bien ou de mal? Merci Emile. Mais avant de répondre à votre question, j'aurais souhaité d'abord remercier nos confrères de la diaspora. Parce que moi, je suis de la diaspora. J'ai créé mon mouvement ou les collectifs Fachi Ségan Monda parce que j'ai été investi d'une vision
nationaliste. Les Congos devraient être gouvernés par des Congolaises et des Congolais, par un Congolais comme président. Et nous avons animé des conférences en Paris, à Bruxelles, et Dieu merci parce que les résultats publiés par la CENI de la diaspora, plus de 85%, d'ailleurs je les salue, les Congolais de l'étranger, de France, de Belgique, ont dit oui à M. Tshisekedi, que non, il mérite d'avoir un second mandat. Donc par là, je peux vraiment me féliciter, vu le travail que nous avons accompli dans l'espace de 8 mois ou de 9 mois. Bon, très bien. Revenons par rapport à la question, oui, moi j'ai voté dans ma... Parce que moi j'habite Ngaliema, il y avait un bureau de vote non loin de chez moi. Qu'avez-vous vu? J'ai vu l'engouement, j'ai vu la maturité politique du peuple congolais. Les Congolais d'aujourd'hui ne sont plus les Congolais 2006, 2011, 2018. Les Congolais s'intéressent de la politique aujourd'hui. Les Congolais cherchent à s'approprier de l'avenir de leur pays. Les Congolais cherchent à la souveraineté économique et politique du Congo. Donc les Congolaises, les Congolais étaient partis. On avait voté. Quand bien même il y a eu, comme l'a soulevé mon confrère ici sur le plateau, un petit retard de livraison de certains. Ça arrive dans toutes les opérations humaines. Non, ne faut pas encore conclure, maître. Ce que vous avez vécu. Non, comme si vous étiez un reporter, on vous dit qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez vécu. Il y avait une précipitation, tout le monde voulait voter parce que voter c'était un droit. Donc j'ai constaté que les Congolais étaient tellement motivés et les Congolaises et les Congolais attendaient ce jour-là que nous avons besoin d'élire les nouvelles autorités. Donc nous avons voté. Très bien. Patrick Kamanga, vous avez vu quoi? Si vous rentrez dans votre peau de journaliste, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez senti sur le terrain? D'accord, merci beaucoup Émile. Moi je vous dis, à 5 heures au moins, j'étais déjà sur terrain parce que j'étais là en train d'observer, je fais vraiment la ronde de Kinshasa. Déjà, le premier bureau, les premiers centres où j'ai à visiter, c'était collège Saint-Pierre. Les Saint-Pierre. Ici chez moi dans la commune de Kinshasa. Oui. Et je suis arrivé, j'ai trouvé déjà du monde là-bas. Et tout le monde, comme j'étais dans le gilet là d'observateur autre. Alors les uns ont cru que je serais de la CENI pour demander qu'est-ce qui se passe. On est là depuis 4 heures, mais on ne voit pas de machine. Nous devons attendre. Et certains agents de la CENI se sont dirigés vers nous pour demander qu'est-ce qu'il faut encore. Nous avons des informations, si les retards, il dit à quoi pour les déploiements de matériel. Et quand nous avons quitté Saint-Pierre, nous sommes rendus au collège, au lycée Kabambare. Voilà. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Nous avons trouvé le même engouement. Après ça, nous avons quitté pour nous rendre à l'école qui se situe vers le boulevard du Triomphal. Georges Simenon. Voilà. On a trouvé les mêmes engouements. Donc, plus de 10 centres que nous avons visités avant 6 heures. Ce que je dis là, c'est avant 6 heures. Ce n'est pas même à 6 heures. Okay. C'est avant 6 heures. Nous avons trouvé du monde en dehors du centre et à l'intérieur déjà. Et la police était bitée à un problème tel que il y avait une population qui voulait à tout prix accéder au centre de vote. Mais la police ne pouvait pas ouvrir parce qu'il y aura du monde. Parce que c'était encore 5 heures. Okay. C'était encore 5 heures. Sauf à Saint-Pierre, il y avait déjà un bon nombre de la population à l'intérieur du centre. Kabambare et même. Nous avons encore visité les centres, surtout à l'école Pacifique. On a trouvé la même ambiance. Donc, c'est-à-dire la population était déjà prête. Et il y a même de ceux-là qui m'ont dit j'avais voté telle part et j'habite déjà telle part. Alors, je devais passer nuit chez mon ami pour que très tôt matin, je vote ou je rentre. Donc, je sentis qu'il y avait cette volonté-là. L'ambiance que je vous ai décrite là, c'est de 5 heures au moins jusqu'à 6 heures. Très bien. Là, vers 7 heures, c'était devenu très compliqué pour maîtriser des gens parce que c'était à tout moment. Il est 7 heures, c'est quoi encore 8 heures en tout cas, jusqu'à ce qu'on s'est dit, on risque de tomber victime croyant que nous serions les agents de la CENI. Très bien. Patrick Mpiana, on dit, les gens disent, les observateurs, les acteurs politiques de la société civile et autres, on dit qu'il y a eu du désordre, il y a eu du chaos. Bon, on peut se parler en termes de chaos? Bon, moi je souhaiterais être objectif. Je souhaiterais être objectif. Je suis du parti présidentiel, Union pour la démocratie et le progrès social. Je suis secrétaire fédéral chargé d'études et planification. Je crois que j'ai évolué avec les élections depuis le vote référendaire.
Depuis les votes référendaires, vous savez que nous, peuple congolais, lorsqu'il y a à s'aligner, il y a toujours une précipitation. C'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que si on dit qu'il y avait du chaos parce qu'il y avait l'engouement, parce que la population voulait à tout prix suivre ce qui se passe. Parce que vous savez, pendant la campagne électorale, que ce soit notre candidat, que ce soit les autres candidats, les adversaires, disaient toujours que population, vous deviez être vigilant. Si cette vigilance-là de la population qu'on appelle chaos, moi vraiment, je suis sidéré d'apprendre qu'il y a des observateurs ou des politiques qui peuvent placer le mot dans ce sens-là. Et aussi, ce qu'il faut retenir... Donc il n'y a pas chaos. Non, il n'y a pas chaos. Ce qu'il faut retenir est qu'il y a 75 400 bureaux de vote qui étaient disponibilisés. Cela suppose que 75 400 machines qui devaient être opérationnelles pour que nous puissions collecter les votes, le suffrage des Congolais. Si moi, à l'économie, lorsque je fais des analyses en termes d'écart, l'écart n'est nocif que lorsque c'est au-delà de 5%. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, pour parler chaos, nous dire qu'il y a eu 3142 bureaux de vote? C'est ça le 5% de 75 400. Est-ce qu'il y a eu à peu près 3140 bureaux de vote où il y a eu de problèmes? Même si vous sillonnez dans les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que les mêmes problèmes que l'on a aux élections de 2023, ce sont les mêmes problèmes qu'on a connus aux élections de 2018 et les mêmes problèmes qu'on a connus aux élections de 2011 et 2006. Je peux vous éclaircir. Vous savez qu'en 2018, on a cité un candidat de Kisenso qui détenait une machine à voter qui appartenait à cette époque-là au FCC. On a cité, mais moi je n'ai pas vu. Mais il s'agissait de monsieur qu'on appelle Fungwa Bangamoyo, qui a été vice-gouverneur dans cette ville de Kinshasa. Si vous suivez le résumé de France 24, le jour où il y avait vote en 2018, c'est-à-dire le 30 décembre 2018, le soir, lorsque France 24 a fait le résumé de la journée, il a dit qu'au moment où nous parlons, il a été dit qu'au moment où nous parlons, il y a encore des bureaux de vote qui sont opérationnels. C'est-à-dire que ce sont pratiquement les mêmes scènes qu'on a vécues en 2006, en 2011, en 2018 et en 2023. Raison pour laquelle moi je préconise déjà, dès la 6e année primaire, nous puissions intégrer un cours orienté vers les élections. Parce que lorsque vous prenez la logique électorale, c'est un ensemble d'opérations que les gens doivent déjà apprendre. Donc il faudra, c'est que dans le cours de civisme, un enfant qui déjà atteint le niveau de 6e primaire doit déjà se préparer 6 ans plus tard à aller au vote. Très bien. Et c'est cette éducation qui ferait que, au fur et à mesure où nous allons évoluer, parce que là où nous tendons, le trend nous démontre qu'avec l'évolution démographique, on doit maintenant aller directement à un vote électronique. Parce que le vote électronique, s'il y a vraiment une bonne sécurité électronique, je crois que même s'il y a des cas de doublons, on sait les détecter facilement, surtout et seulement si le numérique est couplé à l'aspect biologique. Parce que les empreintes là, c'est biologique. Donc facilement, on sait détecter un doublon. Et facilement, on peut aussi donner un mot. Mais pour cheater, ce qui m'a éclairé, c'est la mauvaise compréhension du mot témoin. C'est-à-dire, tous les candidats confondus, candidats à tous les échelons, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, lorsqu'ils recrutent les témoins, ils ne recrutent pas les témoins, ils recrutent des électeurs à eux. Raison pour laquelle la plupart des gens qui se présentaient comme témoins, une fois votés, ils partaient et ils disparaissaient. Et lorsque on faisait les décomptes de voix, ce n'est que pratiquement, vous verrez qu'il y a 10 ou 12 témoins et 2 observateurs dans une salle lorsqu'il y a dépouillement ou lorsqu'il y a des comptes. Donc vous comprenez. Donc je crois qu'il faudra que nous puissions redéfinir le rôle du témoin, tout en sachant que le témoin a la responsabilité qui est double. Merci. Il est sujet de paix, comme il peut aussi être sujet de troubles. Très bien. Maître Okito, Patrick Mpiana refuse qu'on puisse parler du chaos. Mais vous avez vu des images de chez vous, à Lodja. Vous avez vu les images d'ici, à Kinshasa, où les gens étaient en train de casser même des machines. Nous avons ces images, malheureusement, on ne peut pas quand même les avoir pour l'instant, compte tenu de notre réalisateur qui fait beaucoup de choses à la fois.
Pourquoi refuser les chaos? Non, parce qu'en fait, en termes de pourcentage, on ne peut pas retenir les chaos. 75 000 bureaux de vote. 2 345 000 km², un grand pays. Même la communauté internationale n'avait jamais parié que la RDC pourrait organiser les élections. Même la France, les États-Unis, on croyait que non, nous allons encore rentrer dans les consensualismes à l'africaine et où on des concertations pour mettre tout le monde dedans et on gère les pays. Mais nous avons organisé les élections. Mais quand bien même il y a des situations isolées, des cas ponctuels, 75 000 bureaux de vote. Dans un pays où vous connaissez très bien que dans certains endroits, il faut amener avec des pirogues, avec tout ça. Ce ne sont pas des situations-là qui peuvent remettre en cause l'expression de la majorité du peuple congolais, comme l'a dit mon confrère. Donc il faut analyser ces situations comme partout ailleurs. Aux États-Unis... Mais pourquoi ne pas annuler l'élection dans ces circonscriptions-là? Avec Bush, dans l'État de Californie, ils ont récolté des voix, ils ont dit que non, c'était un chaos. Même en France, partout. Ce sont des opérations humaines. On ne peut pas avoir une parfaite partout. Il peut y avoir toujours des petites situations, mais cela n'affecte pas la régularité ou la validité de l'expression populaire de nos concitoyens. Donc regardons ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc c'est là qui pensent que non, c'est du chaos. Le chaos veut dire que non, il n'y a aucun bureau de vote, il n'y avait d'élection, ni machine, ni courant, ni électeur, ni ceci. Mais nous savons très bien que les ennemis intérieurs de notre pays avaient poussé certains bandits, certains citoyens à aller semer des troubles devant certains bureaux de vote, filmer les images pour dire que non, vous voyez, il y a un chaos. Parce que l'opposition ne se préparait pas, ne croyait pas aux élections. Donc il a fallu trouver les astuces, les stratagèmes que non, comment il faut aller pour dénaturer, pour dire que non, il n'y a pas élection, afin de revenir à leur plan d'avant, qui est celui de quoi? Participons au dialogue intercongolais, ceci ou cela. Mais nous avons voté, le peuple souverain s'est exprimé, et des élections, quand bien il y a des situations isolées, d'ailleurs que même M. Kadima et les institutions, personne ne peut aujourd'hui dire que non, il faut refaire les élections parce qu'il y a eu à l'autre peut-être des candidats qui déchiraient les bulletins de vote. Non, c'est pas ça, Emile. Donc il faut regarder les opérations dans l'ensemble, ce qui a été fait comparativement à ce que l'opposition et les forces du mal cherchent à soulever comme des faits pour ne pas accepter les verdicts. Le peuple a parlé, le peuple a dit un mot. Donc attendons les résultats, la proclamation du résultat. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Ce qu'on a décrié durant 18 ans, c'est ce qu'on a retrouvé encore cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous avez suivi Patrick a dit qu'à Kinsenso, on avait retrouvé un candidat, un tel, avec des machines. Cette fois-ci encore, on a retrouvé des gens avec des machines à voter. Mais qu'est-ce qui a changé? Non, ça a changé, mais nous sommes à notre 4e cycle électoral. Nous, aujourd'hui. Les mêmes faits produisent le même cause de produisent le même fait. La publication électronique des résultats n'était pas à 2006, ni à 2011, ni à 2018. Oui. Donc il est remonté aujourd'hui parce que l'opposition misait sur publication bureau par bureau, bureau des votes. On est en train de mettre de côté cette option-là de bureau par bureau. C'est-à-dire nous sommes en train de parfaire, d'améliorer la démocratie dont nous avons besoin. On n'a pas de leçons à prendre, ni de l'Occident, ni d'aucun pays au monde. Parce que chaque pays a le devoir de construire des institutions au regard de la parler comme Lambert Mende. Mais non, ce sont des vérités. Donc, on n'a pas de leçons à prendre de qui que ce soit. Donc nous sommes en train de construire notre démocratie avec nos faiblesses et nos qualités, mais le peuple a parlé, a prononcé, a déclaré que non, un tel qui sera président, attendons les... Donc le résultat ici, on doit le consommer avec enthousiasme et toute honnêteté. Sans aucune modération. Patrick Kamanga, vous avez été autrefois comme observateur et électeur, vous avez été observateur. Pendant la publication, on a commencé par la diaspora. Ouais. Rex Kazadi dit que les résultats qu'on lui a collés là ne sont pas siens. Et selon lui, il devait avoir quelque chose. Donc les contestations sont partout. C'est tout à fait normal, Émile. C'est tout à fait normal. Vous vous rappellerez que plusieurs fois sur ces plateaux, je vous disais, si vous constatez bien, il y a des gens qui sont distraits, qui ne pensent pas qu'il y aura élection. Il y a de ceux-là qui misaient toujours sur un glissement, sur un report. Souvenez-vous, il y a 2 ou 3 débats comme ça où il y a débattre avec Raphaël, qui se trouve aujourd'hui ici à Katanga. Il y a l'Odja, voilà. Les partis organisés. Je me rappelle avec Cédric encore, je leur avais dit, voilà que vous êtes candidat. Au lieu de vous préparer comment affronter votre électorat, vous êtes en train de vous contenter de ce qui s'est dit, que nous avons entendu, Nanga a dit qu'il n'y aura pas élection, et vous m'avez posé la question, il y a Dionumbi qui a dit qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre, et je vous ai dit, jusqu'à ce que la CENI n'a pas encore dit son dernier mot,
retenez qu'il y aura élection. Alors, il n'y a pas un autre organe chargé là pour stipuler qu'on ne va pas organiser les élections. Il faut attendre jusqu'au dernier jour. Si la CENI va saisir le chef de l'État pour lui dire non, on est dans une incapacité totale d'organiser les élections. C'est la conséquence de ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est la conséquence de tout ce que vous entendez ces gens en train de dire aujourd'hui. Ce n'était pas préparé. Notre classe politique est en train de souffrir. Je vous disais tout à l'heure, il y a un jour là, je vous ai dit, est-ce que dans nos partis politiques, on a eu vraiment à former des témoins, dire aux témoins qu'est-ce qu'il faut faire dans un bureau de vote. L'observateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Ces gens-là sont là, ils vont attendre le jour pour contester sans pour autant avoir même des preuves. Comme l'a dit mon nom Patrick, il y a ces témoins-là qui ne sont pas témoins pour être témoins, mais plutôt pour accorder une voix à ces candidats-là. Moi, j'étais sur terrain, Émile. J'ai parcouru bon nombre de centres ici à Kinshasa. Mais vous entrez dans un bureau de vote comme ça, vous trouvez plus de 50 personnes autour de ces bureaux-là. Quoi? Je suis témoin, je suis témoin, je suis témoin. Et avec tous ces témoins-là, vous voulez me dire 50 personnes, comment ils peuvent entrer dans un seul bureau de vote pour être témoin? C'est-à-dire les autres ne vont pas voter, alors qu'on utilise des salles de classe. Alors, quand on dit aux témoins, vous votez et par après, vous restez tout en attendant l'heure des dépouillements pour qu'on puisse passer à la compilation des résultats. C'est pas là que vous allez entrer. Et ces gens-là vont interpréter qu'on a refusé l'accès aux témoins. Ça n'a pas été ça les cas. Ça n'a pas été ça les cas. Donc, il ne faut pas suivre quand on vous dit chaos. Vous, comme journaliste Émile, soyez sincère avec votre équipe de rédaction. Je suis sûr que vous avez eu quand même à couvrir certains centres ici à Kinshasa des votes. Bien sûr. Nous, on faisait... Soyez honnête. Dites-nous combien d'incidents que vous avez constatés sur terrain, sur quel nombre de centres que vous avez visités. À part le retard, là, je reconnais, moi, je vous dis, par exemple, à l'école, complexe scolaire Bimois, là, en face de P. Victoire sur Willery, là-bas, on a commencé les votes à 18h au-delà des 45 minutes. À 18h? Oui. Quand je vous dis que je fais la ronde de Kinshasa, je l'ai fait. Et j'étais là à Bimois, là, on a juste après la pluie. C'est vers 18h43 minutes que les votes ont commencé là-bas. Alors, si vous entendez les gens en train de dire, il y a ici, si on a cassé des machines, il y a un problème, on ne sait pas comment gérer une masse. Quelqu'un peut entrer ici, peut nous gérer parce que nous sommes là, on peut s'entendre. Mais une masse émise, c'est pas facile de gérer une masse. À titre d'exemple, à l'école à Bimois, là, on y arrive. On trouve les électeurs, donc la population qui a déjà rempli toute la cour de cette école-là. Ils étaient devenus impatients. Et qu'est-ce qui se passe? À minuit, à 1h, on rentre dans cette école-là, on trouve une voiture, donc une Jeep noire dans cette cour de l'école-là. Et il y a deux messieurs qui nous approchent, et comme vous êtes observateur, ça tombe bien. Vous voyez les véhicules qui est là? Il y a des bulletins de vote. C'est un candidat qui a amené ces bulletins de vote-là. Ils vont attendre jusqu'à ce que la population va se vider pour introduire les bulletins là. On a dit, ah c'est vrai, oui, on a vérifié, c'est ça. Nous devons alerter la population. J'ai dit, non, attention, vous risquez de faire brûler les véhicules d'autrui pour rien. Si c'est comme ça, accordons-nous le temps. On va voir quand est-ce qu'il va faire entrer ces bulletins-là. Émile, je vous dis, on est resté à cette école-là jusqu'au petit matin, alors que c'était un citoyen simple qui est venu pour voter. Patient, on ne savait pas même qu'il est là, donc il s'est mis de côté, il attendait que les votes commencent pour voter. Et c'est le matin avant qu'il parte, il ouvre même son véhicule là, il n'y avait rien là-dedans. Très bien. Imaginez-vous qu'on avait déjà alerté cette population-là, se trouvant à l'école là, dis-moi là. On verrait une voiture là brûler, c'était une belle Jeep, ça serait brûlé aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on vous dira? Ces véhicules avaient à son intérieur plusieurs bulletins de vote pour un tel candidat. C'est ça le problème avec tout ce que vous avez fait ailleurs. Il suffit que vous, Emile, vous disiez seulement que j'ai constaté ça et la masse qui est là ne sait pas comment analyser ce que vous avez dit et on sait... Très bien, passez le micro à Patrick Mpiana. Patrick, pourquoi est-ce que les Congolais ont toujours tendance de croire que on va tricher, tel va tricher, tel va tricher, tel va tricher? Parce que nous avons trouvé ces climats-là. Non, c'est parce, parce que lorsqu'on fait la politique, au lieu d'être transformationnel, on est transactionnel. On suppose que la politique est conçue comme un business. Non, c'est pas ça. C'est l'art de gérer la société, c'est l'art de gérer la cité. On vient pas pour s'enrichir. Je pense que tel qu'on est là, on est en bonne santé parce que c'est pas la politique qui nous nourrit. On n'a pas de responsabilités. On a eu des responsabilités avant que nous soyons dans la politique. Alors, lorsqu'on vient pour améliorer notre société, abandonner tout ce que nous faisons
pour dire qu'on doit, à un certain moment de la vie, s'occuper de la gestion de notre cité. Et c'est en ces moments-là que, lorsqu'on les fait bien, on fait avancer les choses. Et moi, je pense que le perdant, tel que nous voyons le résultat dans le centre Bossolo, je crois que par rapport à ce qu'on a vu qu'il y a Kinshasa, par rapport à ce que Lubumbashi a produit, si Moïse Katumbi, qui supposait être congolais, je pense que s'il est congolais, il n'a qu'à faire ce qu'un Congolais conscient devait faire, c'est d'appeler le président de la République, lui féliciter, lui dire que non, merci beaucoup. Non, on n'a même pas encore atteint la moitié. On n'a même pas encore atteint la moitié des circonscriptions électorales. Là, c'est la CENI qui fait le travail. Oui. On a vécu ça dans tous les pays du monde. Lorsqu'on a des bons lieutenants sur terrain, on saura déjà sonder les terrains et le terrain vous dira la vérité. Le trend s'est déjà installé et soyez-en sûrs que nous allons atteindre, on est à 85 ou 90 degrés et nous allons chuter vers 45 ou 55 degrés. Félix Tshisekedi sera tout autour de 60%. C'est ça en fait le trend. Moi je suis économiste, je sais faire l'analyse des chiffres, je sais, mais je mérite tout simplement revenir d'abord à des vidéos que vous avez voulu parler ici. J'aimerais vous dire tout simplement, il y a d'abord la première vidéo que j'ai vue, cette vidéo qui on a supposé venir du Kasaï. Vous êtes journaliste, il y a des caméramans ici, vous pouvez analyser la qualité de cette vidéo. C'est une vidéo faite en haute définition, c'est-à-dire c'est une vidéo filmée au préalable, bien préparée pour essayer de salir ce qui se passe. Deuxièmement, lorsque vous regardez les dispositifs électroniques de vote, ce que nous appelons la machine à voter, vous savez que à Kinshasa, pour obtenir la carte d'électeur avant les élections de Kadima ici, on savait obtenir la carte électorale même dans les différents coins de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il y a deux machines de 2018 ça, qui circulaient. Non, laissez-moi évoluer. Non, c'était produite par le même dispositif électronique qu'on n'a pas pu encadré en 2018 par l'équipe de Nanga. Et ce sont des machines qui circulaient. Raison pour laquelle la machine de 2023 a quel logo? Si vous regardez derrière cette machine, le logo ce n'est que l'urne. Mais par contre, la machine de 2018 n'avait que comme logo notre belle carte de la République démocratique du Congo. Et si vous sillonnez pratiquement 80% des vidéos qui circulent, vous verrez que ce sont des vidéos montées et tournées à dessein pour salir l'image de ce qu'a été les bonnes élections organisées par Kadima. Et puis deuxièmement, vous savez, lorsqu'on a la maîtrise de l'outil informatique, il faut faire attention. Lorsqu'on a la maîtrise de l'outil informatique, il faut faire vraiment attention. Pourquoi il faut faire attention? Il a parlé d'un cas où on a voulu brûler, on a voulu inciter la population, chose qui allait amener à une situation malheureuse où on pouvait brûler un véhicule dont le propriétaire n'était pas venu pour tricher. Alors que lorsque vous venez avec des bulletins votés, fabriqués en dehors du centre, des bureaux de vote, il faut faire attention parce que tout ce que vous amenez comme jeton a un code QR. Si ce sont des codes sécurisés sur Android tels que nous l'avions fait dans le cas d'un laboratoire ici à Kinshasa, personne ne savait modifier et tricher avec ces cartes-là. Le cas de laboratoire Maison Pungo ici, personne. Je vous dis personne. Ce n'est que moi et l'ingénieur Wakalambia qui connaissait le secret. Alors, si vous amenez les jetons et que la machine ne l'a pas comptabilisé, je pense que la machine a voté avec la technologie, ce sont des machines smart, je crois que ça produirait des résultats qui seront différents de ce que les gens vont faire les décomptes. Et lorsqu'ils font les décomptes, et vous amenez, non, on a compté, moi j'avais 150 voix alors que la machine dit que c'est 130 et c'est 110. Alors, qu'est-ce qu'on peut en compte? Non. C'est la machine ou le manuel? Je crois que j'ai bien suivi Kadima. Il a dit, nous prenons le 2. Nous prenons les deux, c'est-à-dire là où la machine dit que c'est 1500... Bon, il n'y a pas une machine qui a compté 1500, c'est dans les 600. Parce qu'en moyenne, dans les bureaux de vote, c'est 600, 650 à 700 dans la liste émargée. Et il y a toujours un degré de liberté pour permettre aux électeurs qui sont supposés voter par dérogation,
qui peuvent aussi venir, mais je ne vois pas une marge de 50 pour les électeurs qui peuvent voter par dérogation. Donc, c'est-à-dire qu'on doit commencer par ce que produit la machine et par après on passe au décompte. C'est ce qui se fait dans les bureaux de vote. Alors, lorsque vous venez avec des bulletins votés ailleurs et que le jour où vous serez à la cour, dire que non, on ne m'a pas donné ce que moi j'avais obtenu, on va amener les mêmes bulletins, c'est en ce moment-là que vous ferez la prison. Parce que sur le plan technologique, on sait dire que ici, il y avait telle machine, voilà les résultats de cette machine, les numéros protocole, le code IP de cette machine, c'est XYZ, et ce que vous amenez, ça a été imprimé par la machine ABCD. Merci. Beaucoup de gens peuvent faire la prison. Merci. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le système n'est pas le plus parfait, mais je crois que Kadima a été plus intelligent que des politiciens véreux qui pensaient mettre la République démocratique du Congo à feu et à sang. Malheureusement pour eux, on a circulé dans la plupart des bureaux de vote. Lorsque les gens venaient pour voter, ils disaient côté président, Touyebi, c'est notre Fachi Beton. Mais pour le reste, je me pose des questions, je vais voter qui? Merci, merci Patrick. Voilà. Alors, Maître Okito, il y a Jeff Pambi qui dit, il fait partie, je ne sais pas si vous le connaissez, Jeff Pambi. Il est du côté de... Attends, je vais revenir. Il dit, même voler ou tricher requiert un minimum d'intelligence, de savoir, voire des bons sens. À la fin, on ne sait plus s'il faut en rire, pleurer, s'énerver ou quoi. Ce qui s'est passé en RDC aussi, indescriptible, que ce même le prince de la triche est étonné. Ça, c'est son observation à lui, sa conclusion. Il est l'administrateur général de Alerte RDC. Mais non, peut-être il est dans une forme d'exagération, parce qu'en fait, je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de situations signalées, hein, des petites irrégularités par-ci par-là. Vous parlez de petites irrégularités? Non, non. Pendant que l'Église catholique fait des rapports de milliers de... L'Église catholique avait amplifié dans les discours prononcés par l'archevêque de Kinshasa, qui parle du chaos organisé tout consort. C'est une façon seulement irresponsable de sa part, parce que c'était religieux. Il devrait d'abord attendre les résultats des observateurs qu'ils ont envoyés dans tous les bureaux de vote et certifier ces déclarations avec les résultats présentés. Alors pour moi, je pense que ceux qui pensent qu'il y a eu les chaos sont en train de méconnaître les efforts fournis par les Congolaises et les Congolais pour aller voter et les efforts fournis par les gouvernements. Personne n'y croyait qu'on aura des élections. Est-ce que le chef de l'État est fier de ces élections? Trop fier, parce que Tshisekedi, c'est un homme de promesses. Il a tenu la plus grande promesse dans l'histoire du Congo. C'est la promesse de donner envoyer les électeurs le 20 décembre. Parce que l'opposition, qu'est-ce que Katoumi disait? Pas un jour de plus. Pas un jour, après les 20, pas un jour de plus. Parce qu'ils ne croyaient pas aux élections. Ils attendaient d'autres formules magiques pour rentrer dans la majorité et puis la République. Mais tu sais qu'il dit, conscient de ses responsabilités et face à l'avenir du pays, ne pouvait pas organiser dans les délais. C'était républicain. Donc ceux qui sont en train de chercher les chaos, d'autres ils vont chercher d'autres expressions pour amplifier les faits. Nous attendons la proclamation du résultat, que d'ailleurs aujourd'hui, rien n'est caché encore, que le président Tshisekedi est proclamé gagnant dans plusieurs... Même chez moi, Katakokombe, il a eu 85%. Alors que j'ai vu M. Moïse avec... on accuse le VPM Christophe Lutundula d'avoir manipulé l'opinion avec des machines à voter. Le VPM Christophe Lutundula, donc ses agents, ses frères, les membres de son parti politique. Je suis juriste, ce sont des fabulations, ce sont des faits qui sont racontés par n'importe qui. Nous attendons de preuves. S'il y a des contestations, nous avons... J'ai une preuve ici. Malheureusement, pourquoi je ne vais pas donner ces vidéos? Je ne peux pas dans le sens de dire que VPM et Lutundula auraient... Non, moi je veux des faits qui sont réels, vérifiés. Parce qu'aujourd'hui, on peut fabriquer des faits par des moyens informatiques. On peut filmer les images, ajouter ce que Tito Consort est publié. Donc, nous devons nous confier à ce que Kadima fait, ce qu'il a fait. C'est pas pour rien que j'ai suivi hier le secrétaire général du parti. Il disait que non, un jour peut-être on pourrait créer ou construire une statue à l'honneur de M. Kadima. Parce que vraiment c'est un homme, je ne dis pas qu'il est parfait, non, mais qui a fourni un effort nationaliste pour donner au peuple congolais les élections dont nous en sommes fiers aujourd'hui. Parce que Félix Tshisekedi passe, on doit
une statue à Kadima, mais quand Félix Tshisekedi est passé de l'opposition à la présidence, Colonel Nanga n'a rien mérité de bon. Les élections, c'est pour le peuple congolais. Les dirigeants que nous allons voter, ce n'est pas seulement le dirigeant de Tshisekedi, nous votons les gestionnaires du Congo, c'est pour les Congolaises et les Congolais. Ce n'est pas les élections de Tshisekedi, c'est pour le peuple congolais en fait, qui a déclaré ceci. Donc, nous disons à nos amis qui sont en train de chercher d'autres adjectifs pour disqualifier les élections, pour dire cela, peut-être après les chaos, ils vont ajouter d'autres adverbes. Nous leur disons seulement de patienter. La publication est en train d'être faite. D'ici 15 ou 10 jours, 3 jours, nous aurons les noms de celui qui avait gagné la confiance du peuple congolais. Très bien. Pour moi, c'est ce qu'il dit. C'est tout. Ouais. Patrick, qu'est-ce qui a joué, d'après vous, en défaveur de Moïse Katumbi pour qu'il ne réussisse pas à la présidentielle? Déjà, vous serez d'accord avec moi qu'il n'a pas pu battre sa campagne sur toute l'étendue de la région. Personne ne l'a fait. Pardon, c'est qu'il a fait les 26 provinces. Non, il n'a pas fait les 26 provinces. Non, il a fait les 26 provinces. Il n'a pas fait toutes les provinces. Ses lieutenants étaient partout, mais pas lui en personne. Non, vérifie bien, tu verras. De 1 et de 2, Katumbi n'était pas prêt pour les élections. Katumbi n'était pas prêt Une parenthèse. pour l'opposition. Non, je vous dis... Le candidat du PPRD, du FCC, avait fait 26. Chadari avait sillonné dans presque toutes les provinces. C'est 17 ou je ne sais pas combien de pourcentage. Non, parlons des donc faire les 26 provinces ne signifie pas gagner les élections. Déjà vomi par toute la population. Revenons sur ici. Et voilà parmi les causes qui donneraient, je ne dis pas que Katumbi a déjà échoué, mais je vous dis parmi les causes. Et pourquoi on est jusque-là, nous parlons des résultats que nous avons. Les résultats que nous avons présentement. Qu'est-ce qui a fait que... Peut-être c'est la présence du FCC derrière Moïse Katumbi qui serait aussi influencé, cet échec-là. Parce que ne prenez pas cette population comme bête, parce qu'il y a 5 ans que cette population a vomi le FCC. Et vous voulez que dans 5 ans, que cette population accepte encore que le FCC revienne au pouvoir. Vous avez vu qui soutenait Katumbi? C'est les camps Kabila. Oui, et vous êtes sûr que les... Quand Kabila n'a pas pris part aux élections. Pardon? Qui n'a pas pris part aux élections. Quand Kabila n'a pas pris part aux élections, vous êtes informé. Et il n'a pas pris part aux élections, c'est sûr. Mais qui a pris une position nette pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Comment ça? Ah oui. Ah oui. Comment des gens qui... Au nom de l'alliance katangaise, au nom de la participation de M. Katumbi dans les gouvernements... Non, il ne faut pas parler alors du camp Kabila. Non, il faut parler des individus et de personnalités. Oui. Quand vous prenez quelqu'un comme... Les camps Kabila sur le FCC, sur le PPRD... Écoute, vous prenez quelqu'un comme le numéro du M23, qui montre son soutien total à Moïse Katumbi, qui demande au peuple congolais d'élire... Belton d'ici mois. Ah oui. Et vous êtes sûr que vous aurez vraiment la chance de gagner. Alors qu'on connaît ce qui se passe dans la partie Est de la RDC avec le M23. Et vous avez un candidat président qui est soutenu par les numéros 1 de ces mouvements rebelles. C'est parmi les causes qui ont fait que les résultats que vous voyez sur terrain, Moïse Katumbi est largement derrière Félix Tshisekedi. Parce qu'il est soutenu par ceux qui sont déjà des gens indésirés par la population. De 1. Et de 2. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec les meetings. Vous avez vu à la place de la Sainte-Thérèse ce qui s'était passé avec le meeting de Moïse Katumbi. Et quand Tshisekedi est arrivé, vous avez vu. Vous avez vu quand il est passé à Kindu, ce qui s'est passé. Donc il ne faut pas, ce n'est pas une surprise. Il y a de ceux-là qui ont causé l'échec à Moïse Katumbi sans pour autant se rendre compte. Il devait au moins faire un démenti par rapport aux déclarations, à ces tweets-là de Bertrand Bisimwa qui soutient sa candidature. Parce qu'on connaît qui est Bertrand Bisimwa. On connaît ces messieurs-là. Et vous voulez dire que vous êtes soutenu par quelqu'un qui tue nos frères dans l'Est de la RDC? C'est-à-dire, si vous allez prendre des pouvoirs, on suppose que vous allez travailler avec ces gens-là. Et pour apporter quels résultats? C'est peut-être parmi les éléments qui ont causé l'échec que nous avons présentement dans les résultats publiés. Patrick Mutiana, on a tendance à enterrer facilement le président de l'ECD, Martin Fayoulou, et Moïse Katumbi a volé la vedette apparemment. Bon, je pense que si Moïse Katumbi a volé la vedette à Fayoulou, parce qu'à un certain moment, Fayoulou était dubitatif. Il s'est résigné dans un premier temps dire que non, je n'irai pas aux élections. Preuve, raison pour laquelle, vous voyez, le panel des gens qui accompagnaient Fayoulou sur terrain, il n'y avait même pas des candidats de l'ECD qui pouvaient battre campagne pour lui. Que, automatiquement, lorsque dans la mixtion des forces, il n'y a pas vos lieutenants qui pouvaient battre campagne pour vous étant candidats, parce qu'il n'y avait pas des affiches ici, des candidats députés avec logo de Fayoulou derrière, avec image de Fayoulou derrière, donc quelque part, ça va déjà grignoter votre part. Et en face de lui,
au sein de l'opposition, il y avait qui? Il y avait Katumbi. Au Katumbi, si on fait l'analyse saute de la personne de Katumbi, vous comprenez que lui-même avait déjà un problème de discours, il avait déjà un problème de réflexion. Les Congolais ne sont pas idiots. Lorsque Congolais yebi ke na lingala baloba ke kokosa, yebi ko zobaye, et que le zobaye n'existe pas en lingala, automatiquement, qu'est-ce que vous attendez? Parce que le lingala, c'est la langue parlée dans le milieu militaire et policier, dans tout le coin de la République démocratique du Congo. Donc quelque part, on dira Kaza Bololé. Moi, je ne dis pas, je dis quelque part, on dirait Kaza Bololé. Pensez-vous que le Congolais allait se mettre à voter supposé être Bololé? Vous savez, nous, à l'UDPS, lorsqu'il fallait aligner les candidats au Moamba, il y a d'abord le secrétaire général, qui lui-même c'est notre je me résume. On a aligné Madame Bidiaf, on a aligné Patati Patata, on a créé le mosaïque, il y a Peter Kazadi. Et aujourd'hui, la tête de peloton, il y a Peter Kazadi, il y a Madame Bidiafou, il y a le CG Kabouya, il y a Patati Patata. L'UDPS est en train de mener dans le Moamba, bien que nous sommes partis en mosaïque. C'est parce qu'on a fait un alignement stratégique et intelligent. Donc c'est sur base de ça. Aujourd'hui, hier j'ai fait ma tété, j'ai sillonné ma tété pour avoir les échos et c'est le nom de Bidiaf qu'on citait lorsqu'on cite le nom de notre CG Kabouya. Lorsqu'on a aligné à l'opposition, on a aligné quelqu'un comme Mukwege, on a aligné quelqu'un comme Seth Kikouni, que les gens savent que c'est un vendeur de vêtements. Qu'est-ce qu'il apporterait à Katumbi, sachant que quelqu'un comme Delis Sanga, en 2018, pour aller battre campagne chez lui à Luiza, il était obligé d'abandonner Moïse Katumbi pour s'estampiller comme étant Tshisekediste pour avoir le peu de voix. Aujourd'hui, le résultat est là. Si par exemple, on verra par exemple Delis Sanga au Parlement, c'est parce qu'il est président de l'envol. Si une fois Envol arrivait à atteindre le seuil, là maintenant, il va s'imposer étant président de l'envol pour grignoter la place de la personne qui a apporté beaucoup plus de voix alors que lui n'a rien fait pour le parti. Il a vampirisé le parti par le fait qu'il s'est attaché à un des mimes démons. Merci, on a fini. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Il nous reste 3 minutes. Je vous accorde une. Okay. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces élections? Ce qu'on peut retenir de ces élections, c'est que ce sont des élections exceptionnelles, parce qu'il y a l'engouement, il y a la volonté et des autorités et du peuple congolais de renouveler les institutions. Et aujourd'hui, moi, je fais l'élégance de la démocratie, c'est quoi? Qu'on respecte les verdicts, que la personne qui a perdu attend. L'opposition se veut déjà à la rue. Ah mais non, mais ça, d'ailleurs, l'opposition fait partie de la démocratie. Nous avons besoin d'une opposition vivante et qui doit participer à la reconstruction du pays par des propositions. L'opposition, tu sais qu'il dit lui-même, c'est le fruit de l'opposition. Donc il ne peut pas s'opposer à l'opposition. Donc c'est qui est là, que le meilleur gagne, que c'est lui qui a été désigné par le peuple congolais, sera bientôt proclamé. Tu sais que vous avez posé une question tout à l'heure à mon confrère ici. Pourquoi Katumbi a échoué? Il a été trompé par ses troupes, par ses conseillers. Les personnes qui étaient derrière Katumbi n'étaient pas venues pour aider Katumbi, mais ils étaient venus parce qu'ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de finances. Merci. Donc c'est pourquoi tous les programmes de Katumbi, personne n'y connaît. Merci. Très bien. Oui. Patrick, allez-y. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces élections? Bon, moi j'ai dit on attend que la CENI termine son travail. Non, la leçon qu'on a tirée ou qu'on peut tirer de ces élections du 20 décembre. Les élections se sont bien déroulées. La leçon qu'on peut tirer, c'est que l'élément nouveau que je suis en train de voir aujourd'hui avec le centre Bossolo, moi je me dis si on continue avec ces rythmes-là, il y a possibilité que les prochaines élections, on publie les résultats les mêmes jours. Il y a possibilité. Si on continue avec ce que je suis en train de voir avec Kadima, c'est que Kadima a initié. Donc il y a possibilité qu'un jour, on organise les élections dans ces pays et les élections qui terminent à 18h, il y a possibilité qu'à minuit, nous ayons déjà les gagnants des élections. C'est possible parce qu'on a vu comment il a apporté une nouvelle touche. Merci Patrick. Je pense que faire le bon casting, c'est une bonne chose. Le tout premier casting qui a été bien fait, c'est Kadima, avec les apports qu'il amène, avec la technologie, la façon dont il a positionné la technologie. Et deuxièmement, au niveau des candidats, je crois que le choix de Félix Tshisekedi pour le pouvoir, c'était bon. Et aujourd'hui, l'Occident, dont le candidat était Moïse Katumbi, ils sont dans le regret. Je crois que Colette Brackman, son interview en dit long. Donc je crois que positionner quelqu'un comme Moïse Katumbi, même s'il y avait débat contradictoire en face de Félix Tshisekedi, je crois qu'il y aurait eu déjà ces jours-là, clôture
de vote et Félix Tshisekedi pouvait même atteindre 90%. Cette Kikoun a dit que Moïse Katumbi parle mieux que Félix Tshisekedi. Oui, Vous l'avez suivi? Vous avez suivi ça? Non. Vous avez suivi? Non. Ça se comprend. Hier, à Ekola Koutou, religion qui t'indité. Moi, je suis un fruit des religions qui t'indit. Mais j'étais élève à Saint-Raphaël, j'étais élève au collège Boboto et j'ai fait le mot en bas. Ingénieur Ghislain Bissélélo. Lui ne maîtrise absolument rien. Même les vêtements des Turcs qu'il vend, On a fini. même français, goûte à maîtriser en bien. Non, merci Emile. Moi, je peux remercier nos compatriotes de la diaspora congolaise en France et en Belgique, ceux qui ont suivi mes réflexions, mes séminaires, qui ont voté massivement les candidats numéro 20. Merci à vous de la diaspora. Vous êtes vraiment des patriotes parce que ces élections, c'était des camps, les nationalistes, et de l'autre camp, c'était les ennemis de la République. C'est-à-dire les élections devraient, soit nous acceptons d'être gouvernés par les étrangers, soit nous gouvernons le Congo avec Félix Tshisekedi. Merci vraiment de tous ces qui Très ont bien. fait. Merci. S'il vous plaît, accordez-moi une minute là. Abbé Malumalo, Akoufa. Comment il s'appelle encore? Non, avant Nanga. Mulunda Azaki na prison. Il est déjà sorti? Depuis. À Kota Boloko. Corneille Nanga a commis rebelle. Kadima. Un peu de bon seulement. Kadima, par rapport à ce qu'il a fait, je crois qu'il va vivre paisiblement en République démocratique du Congo et je crois que ça sera la référence. Avec le centre Bossolo, je crois que prochainement, Tobanoke n'est pas Kadima, cerveau naïe et Banaotangi Sabiso, de manière à ce que Tokende avec des pis-aller pour que tous en aient élection, comme l'a dit mon confrère Patrick, même Maître Kito, que saute ça l'élection Lélo, le même jour on a les résultats. Souka Kadima, parce que Félix termine son mandat en 2028, après ça sera une autre personne, comme ça a été le cas avec moi, je Corneille vois pas l'infraction qu'a commise Kadima jusqu'à là dans son travail. Moi, au contraire, je vous dis qu'il y aura des candidats là qui auront peur d'aller se présenter à la Cour constitutionnelle par rapport à ce qu'il a dit hier. Merci. Vous risquez d'amener les bulletins de vote qui vont vous amener en prison, comme le disait Patrick tout à l'heure. Donc, vous verrez que les contestations vont se limiter seulement dans nos maisons, dans nos chambres et dans nos réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux. Très bien, on se retrouve demain à la même heure, 14h10, comme d'habitude. Prenez vraiment rendez-vous. Mesdames et messieurs, nous allons encore décortiquer le processus électoral jusqu'au dernier jour. Donc, prenez rendez-vous. Demain encore, on se retrouve. Et habituez-vous toujours avec nous. Les portes des Télé7 sont grandement ouvertes à tout le monde. Et les gens de l'opposition, de la société civile, tout comme du pouvoir. Télé7 ne fait pas partie des chaînes du pouvoir, ni moins les chaînes de l'opposition. Nous sommes centristes et c'est pour cette raison nous recevons tous les acteurs sans exception, sauf ceux qui fouillent. Au revoir, à demain.